Bonjour, allô. Avez-vous déjà entendu parler du premier livre du chercheur en neurosciences, Oscar Bruel? Dans son ouvrage intitulé La Cité intérieure, publié chez Hachette, il partage avec beaucoup d'enthousiasme ses découvertes sur notre cerveau. Ce sont des révélations qui attirent notre attention sur des aspects importants de notre quotidien. Il écrit en outre, et c'était là son objectif déclaré, dans un langage compréhensible pour nous, profanes, même s'il utilise les thèmes techniques des neurosciences. Bien que je ne parle habituellement sur cette page et dans cette rubrique française que des livres au contenu franco-allemand, j'ai voulu faire une exception cette fois-ci et vous présenter ce jeune chercheur car il nous donne tas de conseils utiles pour notre quotidien. Il ne parle pas seulement des conséquences et des réactions que la mauvaise alimentation provoque directement dans notre cerveau, ni des répercussions d'un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant sur notre système neuronal, mais aussi des liens complexes qui provoquent des maladies physiques et mentales dans notre corps à la suite d'une solitude persistante. Grâce à son livre, certaines maladies mentales telles que l'anxiété, le stress chronique et la fatigue mentale deviennent plus compréhensibles. Ce ne sont pas les autres, pas toujours, mais nous-mêmes, notre alimentation et notre routine quotidienne qui en sont responsables. Il nous présente ici une immense métropole nommée Neuropolis. Celle-ci représente notre cerveau. Dans cette métropole, il y a des autoroutes, des carrefours et aussi des embouteillages, comme c'est le cas sur les routes des neurones. Il est d'ailleurs surprenant que notre cerveau ne représente que 2% de notre poids, mais consomme 20% de l'énergie de notre corps, écrit Oscar Bruel. À Neuropolis, il y a aussi un hôtel de ville, le cortex préfrontal, qui décide des priorités de ce qui est bénéfique pour Neuropolis à l'avenir et qui est le dernier responsable du fonctionnement de Neuropolis, y compris de la gestion des aliments apportés. À cet égard, Oscar Bruel a quelques suggestions plutôt strictes sur la manière de mener une vie saine, mais il a parfois pitié de nous et nous accorde après un menu ultra sain 2 carrés de chocolat noir. Après tout, il n'est pas aussi strict que ma sœur, qui est naturopathe, et quand je rentre tard à la maison et que je mange rapidement une bonne lasagne accompagnée de vin rouge pour le dîner, puis je veux oublier la journée avec un baba au rhum, elle peut en 1 minute transformer mon bonheur éphémère en une immense tristesse grâce à son analyse des aliments consommés devant le Messenger. En tout cas, ce ne sont pas toujours les circonstances extérieures qui sont responsables de notre mauvaise humeur, voire de notre dépression. La cause se trouve bien plus souvent dans l'intestin. Celui-ci envoie au cerveau un signal indiquant que l'écosystème de Neuropolis ne fonctionne pas correctement. Il est important d'avoir une flore intestinale saine pour se sentir équilibré. De plus, une bonne hydratation du corps est essentielle. Si l'on ne boit pas suffisamment, la fatigue s'installe immédiatement et le cerveau fonctionne plus lentement. La bonne solution n'est donc pas le café, mais l'eau. D'ailleurs, il ne faut pas boire de café dès le réveil, mais attendre au moins 90 minutes, comme l'auteur nous le conseille. En effet, il ne fonctionne pas comme un moteur qui entraîne quelque chose, mais comme un projecteur qui renforce l'effet de ce qui existe déjà. L'activité physique est également importante, pas nécessairement le sport de compétition, mais plutôt les petits mouvements.
qui agissent comme un arrosage du réseau cérébral. Tout comme la conversation avec d'autres personnes. Des personnes, pas avec des machines, des personnes vivantes. Comme l'écrit Oscar Brel, les connexions s'intensifient alors considérablement car notre cerveau en est reconnaissant. La solitude chronique augmente en revanche les inflammations. La personne concernée peut développer plus rapidement des maladies telles que les pathologies cardiovasculaires. Les sentiments négatifs persistants tels que l'angoisse ou la solitude ont également un effet néfaste sur le corps, altèrent les circuits neuronaux, affaiblissent notre concentration et font paraître toutes les tâches bien plus difficiles. Comme vous pouvez le constater, tous les chemins mènent au cerveau et provoquent ensuite des anomalies dans le corps. C'est un grand cercle vicieux. L'auteur nous rassure en précisant que notre cerveau ne recherche pas la perfection, mais la cohérence. Notre neuropolis cherche à fonctionner au mieux avec les éléments existants. Pour mieux comprendre Neuropolis, lisez le livre d'Oscar Brel. Je vous le recommande de tout mon cœur. Bonne lecture.